Mon intervention sera en deux volets. D'accord. Je me fais écouter. Très bien. On vous entend très bien, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je veux déjà saluer le vieux Messa. C'est un grand frère dont je vois aussi sur la toile depuis quelques années. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui. Merci. De par son parcours, de par ses talents. Merci beaucoup. Tout récemment, j'ai vu, il a fait un direct. Déjà, j'ai dit j'interviens en deux volets. Le premier volet, c'est par rapport à son dernier direct dont il parlait du tribalisme là. Je voudrais savoir s'il avait été offensé personnellement ou je sais pas, où il faisait le direct pour attirer l'attention par rapport à ce mal qui est en train de miner le Cameroun actuellement, où il s'adressait personnellement à une tribu. Ça, c'est en premier volet. Et en deuxième volet, puisqu'il parle de la vie des couples, nous avons souvent tous ces problèmes-là en tant qu'homme, de vivre avec une femme et avoir envie d'une autre dehors, quoi. Donc, du coup, je voulais savoir si, comme la dernière qui vient de quitter cette femme-là, que son mari ne veut pas sentir un autre homme. Je voulais savoir, parce que le vieux Messang, sa femme est très belle là. Si je me proposais au vieux Messang, mon grand frère là, que mon grand Tangala, elle est trop tôt. Est-ce qu'on peut faire un truc ensemble? Ça, c'est le deuxième volet. Donc, je voudrais que le grand frère me réponde dans les deux volets. Ok. Eh bien, écoute. Eh bien, écoute, c'est une question très, très pertinente. Pour le premier volet, le direct de la dernière fois, en fait, moi, comme je l'ai dit, je suis très à l'aise quand je parle du tribalisme parce que c'est un phénomène que je ne connais pas. Moi, pour ceux qui ont connu mes parents, pour ceux qui le connaissent, qui sont même là, mon père a élevé toutes sortes. Je veux dire, c'est-à-dire, chez nous, il y avait, c'est-à-dire, il y avait toutes les tribus, quoi, je peux dire. Et tout bizarrement, quand on a une grande famille comme la nôtre, j'ai des belles sœurs et des neveux et des nièces, presque de toutes les ethnies du Cameroun. Donc, c'est pas moi, j'ai pas été offensé parce que je peux même pas permettre que quelqu'un m'offense par rapport au tribalisme. Je peux pas. D'accord, ça me rassure. Je peux pas, non, j'ai jamais été offensé. Je peux même pas permettre. Et comme je l'ai expliqué la dernière fois, j'ai des amis, comme je dis, vraiment c'est-à-dire que ce soit, j'ai pris l'exemple d'Elvis Kemayo par exemple. J'ai pris l'exemple c'est-à-dire, j'ai des amis de tous les bords. Que je sois chez les doigts là. Je ne vous coupe pas, je vous relance. Oui. Je dis ça juste parce que ça offensait beaucoup de gens, parce qu'on a beaucoup de respect. On connaît que vous êtes un homme qui a beaucoup d'œuvres comment on appelle ça? Caritatives, caritatif. Ouais. Vous aidez, on vous connaît bien dans ce sens, mais du coup vous sortez un soir et puis vous citez certains trucs tout en indexant comme si peut-être vous aviez un problème particulier avec une certaine tribu. C'est ça qui a heurté la sensibilité des gens. Pourtant vous avez un très grand respect dans le monde caritatif. On sait que vous aidez, vous avez de temps en temps aidé et que tout le monde connaît. C'est pas aujourd'hui que tout le monde est sur la toile. Avant que même tout le monde ne soit sur la toile, on connaît tout ce que vous avez fait pour des œuvres caritatives. Mais le problème, c'est que votre direct, on n'a pas compris le sens de ça. C'est pour ça que d'aucuns sont venus essayer de taper sur vous. Donc, on voulait vraiment, ma question en premier, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à parler de cela. Tout à fait, c'est pour ça. Avant que vous n'interveniez dans le deuxième volet qui m'intéresse aussi beaucoup, quoi. Tout à fait. Non, c'est pour ça que je voulais. Merci, vraiment merci de
comment dire, cet éclairage-là. Mais les gens n'ont pas compris pourquoi. Parce que, comme on vit, je l'ai dit en l'entente de mon direct, on vit un moment sensible. Moi-même, après, je me suis dit, peut-être je devais... Parce que je me suis dit, je devais même pas parler de ça. Parce que j'ai vu ce que ça a créé, et pourtant, c'était pas mon but, quoi, tu vois. Voilà, c'était pas du tout mon but, puisque quand on parle d'une tribu, on va dire les choses comme on parle des Bamileke. Bien sûr. Voilà. Et Tout à fait. moi, je suis entouré que de ça. Je ne le dis pas pour me jeter les fleurs, je l'ai dit ici. Tout le monde a vu ce que j'ai fait pour Charles. Tout le monde a vu ce que j'ai fait pour Elvis Kemayo. Vous êtes un monsieur crédible. Voilà. Jusqu'à ce que... Donc, moi, j'ai sorti ça parce que le Cameroun, quand tu regardes, et j'ai indexé 2 tribus qui se cognent, qui se tapent, et c'est ceux-là qui sont venus, qui ont voulu taper sur moi. Ils ont oublié que, j'étais un bassa, on ne me tape pas dessus comme ça. Quand je parle, je ne parle pas pour indexer quelqu'un, parce que, et quand je dis que je suis à l'aise dans ce débat, parce que je suis entouré de tout ce monde, et le débat que j'ai amené ici à la place publique, je l'ai avec tout ce monde qui m'entoure. Mais le problème, c'est que il y a certaines personnes ici sur la toile, quand tu évoques un nom, Monsieur Kamto par exemple, tout de suite, on vous tire dessus, quoi. On vous traite de tribaliste. C'est-à-dire, ils vont sortir du contexte, parce que si on reste dans le contexte de ce que j'ai dit, il n'y a pas trop de mal à ça. Mais bon, après, j'ai aussi compris que tout le monde ne peut pas raisonner comme moi. Et moi non plus, je ne peux pas raisonner. Bien évidemment, grand frère. C'est pour ça que quand vous évoquez certains sujets, ça heurte une certaine sensibilité. Pourquoi? Parce que certains gens s'identifient à vous aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, la haine dont certains prônent, nous savons tous qu'au fond de vous, vous ne distinguez pas les tribus. C'est juste que certains, peut-être pensant que c'est parce que vous êtes bassa que vous allez automatiquement haïr M. Kamto ou voilà, c'est ça. Et pourtant alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit en fait. Pas du tout. Vous êtes un homme que de par votre parcours, ces gens-là n'ont jamais rien servi dans votre parcours. Voilà. Donc ce n'est pas en un soi que vous allez appartenir à un camp ou à un autre. Tout à fait. Vous avez un message à passer, mais que le message soit explicite. Voilà. C'est ça. Moi, je ne me suis pas bien fait comprendre. C'est pour ça que je ne suis plus revenu dessus. Je me suis dit, voilà, chacun a compris ce qu'il a voulu comprendre. Mais les gens autour de moi, ceux qui me connaissent, savent que je ne suis pas du tout tribaliste. Ça ne me ressemble pas. C'est-à-dire, j'ai toujours généré beaucoup de monde autour de moi. Énormément de monde. C'est-à-dire, c'est ma vie, elle est comme ça, quoi. Je suis toujours avec beaucoup de monde. Bon, maintenant, les gens n'ont pas compris. C'est pas grave. Peut-être qu'avec le temps, avec les œuvres, avec tout ce que je fais, ils comprendront que peut-être dans notre discours, dans notre échange, il y a quelque chose qui n'est pas passé, mais c'est pas le tribalisme, quoi. Bien sûr, évidemment. Moi aussi, je crois déjà. Voilà. Parce que depuis que je vous connais, je vous suis pas connaître personnellement. Du moins, même à distance, on imagine déjà quelle moralité une tierce personne peut avoir en voyant ses œuvres et autres, quoi. Tout à fait. Mais bon. Et voilà, donc ça fait que ça a donné ce que ça a donné. Mais bon, je me dis, de toute façon, avec le temps, l'eau passe sous les ponts et puis les gens... Mais grand frère, je ne vais pas trop parler à votre place, mais vous avez toujours des moyens à recadrer ceux qui se sont égarés peut-être dans votre débat. Mais le plus important maintenant, si on peut passer à mon deuxième volet, parce que vraiment c'est très intéressant avec la jolie dame qui est... Alors, le deuxième volet, c'était de faire les choses avec ma femme. Bon, avec beaucoup de respect, c'est juste parce que vous avez évoqué quoi, sinon je n'oserais pas. Non, tout à fait. C'est clair, tu sais, je vais te dire une chose. On peut se tutoyer, de toute façon, on est en train de se tutoyer. On est en famille ici, là. Voilà, d'accord, si vous me le permettez. Bien sûr, on est en famille, c'est mieux comme ça. Donc, tu sais, le problème, c'est que ma femme, il n'y a pas que toi, hein. Elle a des milliers de messages tous les jours. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nos Facebook sont tellement ouverts. Mais moi, ça me fait très souvent rigoler quand les gens lui envoient des messages. Et en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis ouvert. Hein. Sexuellement, je n'ai pas de soucis. Mais bon, maintenant, quand toi, tu me parles au téléphone, si ma femme te plaît, c'est bien.
Mais tu sais que dans un... C'est une belle femme d'abord. Merci beaucoup. Merci. Mais tu sais qu'on parlait des partous tout à l'heure. La partouze, c'est un échange. Mais il faudrait que je vois aussi votre femme. Si elle me plaît comme ça, on peut faire une partouze. Ça, c'est rien l'échanger. Ça, c'est l'échanger. C'est agréable. Moi, j'étais trop plan trio. Le plat trio là, comme disait la dame tout à l'heure. Et ben moi, je vais pas te servir Noël avant Noël. Hein? Voilà. Bon, gars, de toutes les façons, c'était mon intervention. Je pense que le reste que je pourrais venir en Merci beaucoup, on est ensemble. Vous passez une bonne soirée. Merci, meilleur à toi, merci beaucoup, on est ensemble. Bisous à la belle dame qui est à côté là. Ok, Merci. bonne soirée. Bonne soirée, one peace, one love, on est ensemble.